Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'analyse technique, liste A, donc des valeurs de belle qualité que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. On a des grosses caps françaises pour le dividende, des grosses caps françaises pour la croissance et des small caps pour booster un petit peu le portefeuille. Allez, avant ça, on va voir les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Ça, c'est pour les vidéos du week-end, si ça vous intéresse. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est le même depuis un bout de temps, c'est-à-dire qu'on est extrêmement haut sur le CAC. Alors fondamentalement, ça se comprend. Des sociétés ont publié de très bons chiffres, donc c'est peut-être normal, mais ça reste quand même extrêmement haut pour acheter, pour moi, je trouve. Voilà. Si t'es pas obligé d'acheter tous les mois, il me semble qu'il vaut mieux attendre plus tard, notamment cet été ou peut-être à la rentrée. En tout cas, après la saison des dividendes, il me semble qu'il y aura des opportunités moins chères. Ce n'est que mon avis d'amateur. Hop, ok. Donc on va passer à la liste A. Alors, Air Liquide. Donc on la voit de long terme. On va pas voir toutes les sociétés de long terme, hein. Je considère que vous les connaissez sur le long terme. Et là, on va s'intéresser principalement au court terme, faut savoir ce qui se passe à court terme, où est-ce qu'on va. Ok, donc Air Liquide. Air Liquide, par exemple, on est à des plus hauts historiques. À chaque jour, on fait pratiquement des plus hauts historiques, donc super. C'est tout à fait le genre de boîte qu'il faut viser. Il faut viser les entreprises qui font de nouveaux plus hauts historiques et non pas les entreprises qui font des plus bas historiques, comme Nekon, par exemple. Ok, en tout cas, Air Liquide, donc il y a des plus hauts historiques. Là, on consolide très très haut du coup, entre 158 et 160 euros. Voilà, donc il faudrait en sortir par le sud ou par le nord. Pour l'instant, il vaudrait mieux privilégier le nord étant donné que la tendance est haussière. Donc super. Et pour ceux qui voudraient en choper plus bas, dans un premier temps, il y aura certainement la résistance des 145-150 euros. Et ensuite, la résistance des 135-137 euros, si on y va. En tout cas, il y a du volume, le récit il est en surachat, là, c'est plus le moment d'acheter, en plus on est un peu cher. Bon, à surveiller. Airbus, donc elle n'est pas à des plus hauts historiques, non, elle n'est pas à des plus hauts historiques, mais on est quand même très très haut. On a passé un plus haut récent, là, qu'on devait absolument passer, donc on l'a fait. Aujourd'hui, il fait support. C'est un petit support. En tout cas, on est passé au-dessus, super. Ah, pardon, je fais mon petit ménage. Ok, donc on n'est pas à des plus hauts historiques, comme on a dit, donc potentiellement on peut aller les voir, hein, 140 euros, voire peut-être même aller plus haut. Voilà, mais bon, après, je vous rappelle mon sentiment de marché, c'est que pour moi, on est extrêmement haut aujourd'hui, même si tout n'est pas cher, beaucoup de choses sont chères. Alors je dis ça sur Airbus, est-ce que Airbus est cher? On va aller voir vite fait les fondamentaux, ce sera la seule et unique fois de la vidéo, sinon ça va être trop long. Mais je vous invite à vérifier pour les autres boîtes. Il me semble qu'il y a des PER assez élevés ces temps-ci sur pas mal de belles entreprises. Bon, PER de 22 sur le sur le résultat estimé 2023. Estimé 2023, sachant que là, ils ont fait une livraison un peu moins bonne que prévu au premier trimestre. Donc peut-être que les révisions seront à revoir à la baisse. Bon, 22 sur les chiffres, enfin sur le bénéfice estimé 2023. Ça me paraît un peu cher, surtout qu'a priori, Airbus commence mal. Le premier trimestre, c'est pas passé tout à fait comme il l'avait prévu. Ok. Donc potentiellement 140, j'y crois, plus haut, pas sûr. Et à tout moment, je m'attends à ce que ça puisse redescendre tout le CAC. Alphen, donc Alphen, très belle tendance. On en avait parlé mi-janvier, je vous avais dit, pour moi 75 euros, ça fera support, ça l'a fait. Dans la redescente, je l'ai dit, bon, là, ça craint quand même. Ça distribue pas mal. Il y a du volume. Les PER sur Alphen est encore très élevé. Donc moi, je l'avais dit, pour ça, je pense plutôt qu'on va aller combler le gap à 64-70.
Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas, mais moi, je trouve qu'on y prend le chemin, hein. La tendance est extrêmement baissière. J'attends plutôt sur 65 euros Alphen. Je vous laisserai voir pour les PER si à ce prix-là, ça le vaut, mais il me semble. Alten. Alors, Alten, donc elle aussi, elle n'est pas des plus hauts historiques, mais on est quand même relativement haut. Ok. Donc, elle, par contre, on n'arrive pas à passer les plus hauts récents. Donc, on est toujours coincé sous la résistance, là, des 150 euros. Sur Alten, donc on est coincé sous une résistance un peu haut pour viser le comblement du gap éventuellement, mais bon, j'ai pas dit de stop et le gain est faible, donc je vois pas trop l'intérêt. Éventuellement, si ça retombe sur 135 euros, ça pourrait être une bonne chose avec même 200 jours. RSI au-dessus de 50. Bon, ça accumule plus. Ouais, bah depuis le passage des 135 euros, ça accumule plus, hein. Donc j'y crois moyennement au comblement du gap sur Alten, mais écoutez, pourquoi pas. Moi, il me semble que c'est un peu cher à ces prix-là. J'ai dit des prix un peu plus bas. Il y a une consolidation. Amundi. Alors Amundi, à ces prix-là, moi je trouve qu'on est un peu cher. Alors j'avais dit en dessous de 58 pour acheter, donc là on est à 58,60. Ce n'est que mon avis d'amateur encore une fois. Je me mets le retour. Ok. Donc Amundi, on est un peu cher à ces prix-là. La tendance de court terme est quand même haussière. On vient de passer une résistance. On est au-dessus de MM, la moyenne mobile court terme, pardon. Ok, la bougie du jour, par contre, aujourd'hui, lundi 17 avril, est vraiment pas belle, une englobante baissière. Donc à voir ce que ça donne. Il n'y a pas trop de volume aujourd'hui. Bon, moi je trouve ça un peu cher à ces prix-là. J'ai toujours dit en dessous de 58 euros et que moi personnellement je m'enfonce entre 48 et 50 parce que je suis déjà dessus. Voilà, donc je pense qu'il est raisonnable de penser que ça puisse aller à 48-50 à un moment donné dans l'année à Mundi. Voilà. Surtout si comme moi vous pensez qu'à un moment il y aura on retournera quand même un peu sur Terre, hein, parce que là on est un petit peu en lévitation. Ok, donc j'ai dit que c'était un peu cher. Il y a un gap à combler à 61,55. Ça peut être un objectif. Passer les 64 euros en tout cas, minimum pour essayer d'aller voir plus haut. Pour l'instant, ça prend pas trop le chemin. Donc à suivre, à suivre. La bougie du jour est quand même contradictoire par rapport à la belle tendance. Alors je dis ça, mais j'y vois quand même un beau canal. Alors excusez-moi, mon canal a disparu. Ah, s'il est censé être là. Pardon, je l'avais pas vu. Ok. Donc on peut quand même y voir un canal. Bah non, c'est pas ça. Il y a longtemps que j'avais pas fait les vidéos, hein. D'ailleurs, si j'oublie pas, en fin de vidéo, j'expliquerai pourquoi j'ai du mal à faire les vidéos ces temps-ci, si ça vous intéresse. Ok, donc on est dans un canal très très étroit, mais qui capte bien quand même les prix. Là, on serait a priori sorti. Bon, de pas grand-chose, donc à suivre quand même. À suivre, Amundi. La tendance de moyen court terme est quand même pas mal. ASML Holding. Donc ASML Holding, on n'est pas à des plus hauts historiques non plus. Alors, on est potentiellement dans un range là, entre 560, 552, on va dire, 552, 632. Bon, quand même un bon gros range. Mais en tout cas, mi-mars dernier, quand on a testé le support à 552, on ne l'a pas cassé. Là, il y a même 200 jours qui arrivent en soutien. Alors de nouveau, la bougie d'aujourd'hui, lundi 17 avril, est pas belle du tout. Laurent Albi, dans sa vidéo de ce matin, nous a averti qu'il risquait d'avoir des prises de bénéfices. Donc bon, ça me...
Voilà, pour moi, on est toujours dans son range, donc ça me contrarie pas plus que ça pour l'instant. Éventuellement, à 552 euros environ, ce serait un bon point d'achat. Cette magnifique société, pour moi, il me semble. Capgemini, donc Capgemini, elle aussi, belle tendance baissière là depuis 2021. Alors, oui, enfin, c'est quand même une tendance neutre depuis juillet 2022, hein. On a fait un plus haut que le précédent. On a même fait un plus bas, plus haut que le précédent. Bah, on serait limite en tendance haussière là, depuis septembre 2022. Donc à voir, mais en tout cas récemment là, fin février, mi-février pardon, ça n'a pas réussi à passer les 189 euros. On est retombé, on a passé la résistance oblique baissière, super, mais là on latéralise et encore une fois lundi 17 avril, une bougie très 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 moche. Support à 155, 155, 160 euros plus bas. Et ça distribue énormément sur Capgemini. Il y a un bout de temps qu'on n'est pas passé au-dessus de 50. Je sais pas ce qui se passe. Ils ont sorti leurs chiffres et il me semble que le management était très prudent sur les chiffres de 2023. Alors est-ce que c'est ça? Donc si 155 ne tient pas, on a M200 semaines qui est pas beaucoup plus bas. 146 euros. On peut voir que la dernière fois qu'on était en dessous des M200 semaines, c'était une opportunité d'achat. Les trois dernières fois où on est passé en dessous d'un M200 semaines, c'était une opportunité d'achat. Aujourd'hui à 146 euros. Donc à voir, à suivre. Ça peut être une bonne chose que le management a dit qu'il a été prudent sur les chiffres, hein. Vu quand ils vont sortir les chiffres et qu'ils seront supérieurs aux attentes, ça va booster le titre. Et c'est magnifique société, très bien gérée. Mais j'avoue, je comprends pas bien la distribution là, ça paraît énorme. Bon, je l'ai quand même dit, pour moi le support à 155. Un autre aux alentours des M200, un peu en dessous des M200 semaines du coup. 140, 146. Ok. Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, ça rebondit sur son support à 33 euros là, fin janvier. Depuis, ça latéralise. Hop, on n'arrive pas à passer les 38,80 en clôture. On n'arrive pas à clôturer en dessous de 35,90. On n'arrive pas à clôturer en dessous des M200 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Donc MM200 semaines fait support pour le moment. On est coincé entre 38,50 et MM200 semaines. Donc par voir par où va sortir cette construction, le nord ou le sud. Je suis pas dessus, alors j'espère le sud pour aller combler le gap à 34,73. Elle est chère Dassault Systèmes, mais elle est toujours chère et ce qui est beau, rare, est toujours cher. J'ai pas dit de prix au nord. Si j'ai dit qu'il fallait passer les 38,50. Ok, décuple. Oula, décuple, il y a longtemps que j'avais pas regardé, donc on a comblé un gap, c'est pas beau. On a été touché un support à 24,80, 25 euros. Hop, je le note tout de suite. Ok. Un peu comme Capgemini, il y a une sacrée tendance baissière quand même. Alors depuis moins longtemps que Capgemini, je m'étais mis un mantra d'acheter à 21. Ça fait un peu bas, mais bon, sur un malentendu. Ok. Donc ça distribue légèrement. Il me semble que la distribution n'est pas proportionnelle à la baisse. Des petites mains vendent, effectivement, tendance baissière, tout ça. Mais les gros restent. C'est comme ça que je le vois. Ok. Mais à court terme, là, bon, on est sur un support à 24,50, 25 euros. Mais c'est poussif. RSI en dessous de 50. Pas trop de volume. Donc 21 serait super, mais ça fait quand même un peu bas. Si on va plus bas, il y a un nouveau support là, 20 23, 22,50, 23 euros. Et ensuite 21, 22 quoi. Ok, donc à suivre.
Comme j'ai dit dans ma vidéo de ce week-end, pour moi, c'est pas les, enfin, les small caps ne performent pas ces temps-ci. C'est pas la saison des small caps. Donc, on les achète pas en espérant surperformer le CAC à court terme, mais voilà, potentiellement commencer des lignes sur des belles sociétés de belle qualité, des belles small caps. Pourquoi pas, je le comprends. On a notamment eu De Richebourg à 5 euros récemment, voilà, qui avait rebondi sur les 5 euros dont on avait parlé sur la chaîne. Donc pour l'instant, c'est coincé entre les 5 euros qui font support et RM200 jours qui fait résistance, les 5,40. Où on est MM200 semaines sur De Richebourg? 5,74. Hmm. Alors excusez-moi, je fais un petit peu de ménage. Donc j'avais mis un canal baissier. On peut l'enlever. Moi j'avais dit 5, 5 euros et en dessous pour moi les bons prix sur De Richebourg. On a fait une micro touchette et on a rebondi légèrement. Depuis, pour moi, ça se cherche. C'est pas, ça distribue en plus. RSI en dessous de 50. Voilà. Donc, je pense que ça va retenter les 5 euros. Est-ce que ça va les casser par le sud, aller voir plus bas? Les 4,50, voire les 4. Je ne saurais le dire. À surveiller. Voilà. Comme j'ai dit, un début de ligne potentiellement. Sur un petit nombre de sociétés. Edenred. Donc Edenred, elle aussi, a des plus hauts historiques. Ça accumule en surachat. Donc on n'achète plus en surachat, hein. On avait parlé plusieurs fois qu'elle avait une belle relation avec MM de 100 jours. Donc là, on est très très haut. Est-ce que ça le vaut? Je ne saurais pas vous dire. Mais la remontée des taux a un impact positif sur Edenred. Bon. C'est les plus hauts historiques, donc je peux pas. Il y a les 60 euros, le prix rond euh, le plus proche qui fera résistance pour moi. Mais je ne sais pas faire les extensions de Fibonacci sinon. Là, il n'y a pas assez il n'y a pas eu de repli suffisant pour pouvoir faire les extensions de Fibonacci sur Edenred, pour moi. Ok, magnifique. J'ai dit résistance à 60 euros. J'ai pas dit où la racheter plus bas. Sincèrement, je sais pas. Faudrait vérifier en plus les fondamentaux. Mais elle a une belle relation avec MM200 jours, donc peut-être attendre le retour sur MM200 jours. Equasens, je suis dessus. PRU 59,90. Elle aussi une belle tendance baissière là depuis 2021. Sous une résistance oblique baissière de court terme. Ok. Donc on vient tout juste de repasser au-dessus du RSI de 50 là, lundi 17 avril, avec un volume moyen, moyen faible. Elle aussi, on n'arrive pas à passer M200 jours là, aujourd'hui à 75,14. Donc il faudrait enfin passer les 75, enfin MM200 jours en tout cas, pour essayer d'aller voir plus haut et passer la résistance oblique baissière. Là, on arrive à la résistance oblique baissière. Soit ça va la casser, soit ça va partir vers le sud, hein. Moi j'avais dit 70, c'était pas mal, Equasens, pour un début de ligne. Éventuellement, voir plus bas, si on y va, pour renforcer. Support plus bas, 65, 66 euros. Ok. Et sur Luxottica, qui me semble qui a sorti ses chiffres aujourd'hui, lundi 17 avril. Donc, bougie pas belle à la sortie des chiffres. Voilà, je vous laisserai aller voir les chiffres. La publication, pardon, c'est plus propre de dire ça comme ça. Ok, mon petit ménage. Donc c'est pas beau, donc voir pourquoi ça a pas plu et si l'or. Il me semble que vers les 150 et en dessous, c'est vraiment pas mal. Là, on est à 171 euros, on est encore un peu haut. On voit que c'est une relation sympa avec sa MM200 semaine, elle aussi. Aujourd'hui à 144 euros. Ok, bon. Donc je n'en dirai pas plus tant que j'ai pas vu en détail les chiffres sur Essilor, hein, excusez-moi.
On verra plus tard. Eurofins, je suis dessus, PRU 64,82. Et ce week-end, une magnifique vidéo de Hibou et de Tino est sortie sur Eurofins Scientifique. Extrêmement complète, fondamentale, analyse technique, géniale. Vous comprendrez tout. Ben, moi, en tout cas, j'ai tout compris, donc c'est cool. Je pense avoir tout compris. Et vraiment, c'était vraiment super vidéo. Donc, je vous invite à aller voir. Certainement, je vais mettre le lien en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup, Eurofins à ces prix-là, ça paraît un peu cher. Moi, je dis sur la chaîne, pour du long terme, 70 euros et en dessous pour un début de ligne, c'est pas mal. Le top du top graphiquement pour l'instant c'est 58,60 et s'il y a un problème on pourra retomber sur les 48, 55 euros. S'il y a un problème macro, donc d'ordre général dans le monde ou sur la société en elle-même. Bon, tendance baissière en tout cas pour l'instant, tendance baissière, c'est pas moindre risque. Et si vous regardez la vidéo de chez Ibu de ce week-end, vous direz que c'était un peu cher. Hmm, ça, on l'a passé. Ok. Ok. À ces prix-là, pour du long terme, c'est pas dégueu. Mais à court, moyen terme, est-ce qu'on va pas aller plus bas? C'est possible. C'est possible. Euronext, magnifique société. Malheureusement, je suis pas dessus. À ces prix-là, moi, je trouve ça intéressant. J'avais dit sur la chaîne que pour moi, en dessous de 78 euros, Euronext, c'est pas mal. Donc 78 euros, c'est peut-être un peu haut, hein, c'est peut-être un peu élevé, mais bon, je le pense quand même. Pour du long terme, c'est pas mal. J'étais dessus à un PRU plus élevé, hein, donc attention, j'ai certainement un biais d'ancrage. Même si aujourd'hui je suis plus dessus, voilà, pour moi, dans ma tête, ça a une certaine valeur. Euronext, magnifique société avec un moat que je conseille dans tous les portefeuilles. Et à ces prix-là, il me semble que c'est pas cher. Alors après, de nouveau, court moyen terme, est-ce qu'on peut pas aller plus bas? Bah, graphiquement, c'est pas beau, donc si. Après, est-ce que dans 10 ans, Euronext sera plus cher? Oui, c'est sûr. J'en mets ma main à couper. Ok, quoi vous dire à part ça? De nouveau, une bougie extrêmement moche aujourd'hui, lundi 17 avril, qui nous fait passer clôturer en dessous d'un M200 jours. Pas cool. Donc on est dans un support malgré tout. 70, hop, 72 euros le support. Je verrai ça plus tard. Donc si on casse les 60-70, c'est mauvais signe. On peut potentiellement aller voir les 67,30, potentiellement aller voir les 64-65 euros. Et vu ce que je l'ai dit avant, bah, pour moi, ça sera encore une plus grande opportunité. Voilà. Mais là, les trend followers sortent. On a clôturé en dessous des M200 jours. Alors, encore une bougie de confirmation demain, hein, savoir si ça ouvre pas en gap haussier, ce serait cool. Ou si on finit pas au-dessus des M200 jours, ce qui invaliderait la bougie d'aujourd'hui. Donc, il y a encore une petite chance, mais ça a grandement distribué avec beaucoup de volume. Donc ça, c'était quand ils ont annoncé vouloir faire une acquisition en Grande-Bretagne. Il me semble que depuis, ils ont annulé leur projet d'acquisition. Il me semble, hein. Dites-moi en commentaire s'ils ont annulé ou pas, si vous avez la news. Voilà, en tout cas, depuis cette information, voilà, le titre ne s'en remet pas. Donc pour moi, c'est une opportunité d'achat, hein, de profiter de cette news qui a eu un impact négatif, mais qui a aucun impact sur les fondamentaux de la société, hein. Donc ce serait pas mal du coup. Ok, j'ai dit les prix plus bas, il me semble, hein. J'ai dit les prix plus bas, oui. Exact Technology. Donc c'est assez brouillon. C'est assez brouillon. On a galéré là à passer les 20, puis ensuite les 21 euros. Et patatras. Patatras. Je remarque malgré tout que malgré la grande baisse, ça ne distribue pas. Le récit il est très faible. Voilà, c'est pas recherché, c'est une small cap. Volume moyen quand même. Volume ça va, hein. Volume ça va. Si vous connaissez pas l'entreprise, elle a une part de son chiffre d'affaires qui est dans la défense militaire.
pour ceux que ça intéresse, étant donné que là, Thales est parti de beaucoup trop haut. Voilà, potentiellement Exide Technologies, si vous avez loupé le train de Thales et que vous voulez du secteur défense, il n'y en a pas beaucoup. Airbus, la TECOR, Exide. Si vous avez d'autres idées de sociétés dans la défense, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Même européennes. Je connais pas trop les autres sociétés européennes. Ce serait enfin, intéressant d'avoir l'information. Ok. Donc Exide, en dessous de la moyenne mobile court terme. Ouais, encore aujourd'hui, magnifique bougie, mais avec un volume qui est inférieur à la moyenne du mois, avec un RSI qui est en dessous de 50 et on n'arrive pas à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc magnifique bougie, mais est-ce que demain, là, il y aura une bougie de confirmation? Si c'est le cas, on pourra potentiellement aller tester les 19,40 et même 200 jours. Pour l'instant, je ne la vois pas aller beaucoup plus haut. Voilà, ce qui serait cool, c'est qu'elle retourne sur les 17 euros. Là, c'est un gros support. Voire même en dessous encore les 16 euros avec AM200 semaines. Ça pourrait être une opportunité pour moi. Il y a longtemps que je parlais des fondamentaux, je vous invite à regarder, savoir si c'est un bon prix à ce prix-là ou pas. Là, on regarde que le graphique. Interparfum magnifique, magnifique. Ça fait des nouveaux plus hauts historiques elle aussi. Alors là, depuis 6 jours, non, mais elle en a fait le 5 avril de nouveau, hein, le 4 avril, le 3 avril. Ok, donc super, magnifique. Alors, il faudra passer les plus hauts récents là, et si on bute dessus, on aura un magnifique double top. Magnifique double top qui, je l'imagine, nous amènerait voir le bas du support. On regarde ça vite fait. C'est ça, pratiquement au centime près, 64 euros. Ok. Donc Interparfum, c'est pas mal, ça paraît pas mal du tout. Du volume, RSI au-dessus de 50. On fait des plus hauts historiques. Donc là, si on recasse de nouveau les plus hauts historiques, c'est pas mal. On peut aller voir. Alors là, on est dividende réinvesti du coup. Ah non, c'est même pas ça. Je sais plus pourquoi j'ai mis une résistance à 75 euros. C'est peut-être le prix rond des 75 euros. Voilà, donc ça risque de faire résistance, 75 euros. 10% au-dessus des prix d'aujourd'hui. Et plus bas, mon support il est à 64-65 euros. Plus bas encore, 56-58 avec AM 200 jours qui risque d'arriver. Voilà, magnifique société à suivre, a fait des plus hauts historiques, elle en refera de nouveau dans un avenir proche, certainement. Tout comme Nekon fera de nouveau des plus bas historiques, certainement. Bref, excusez-moi. Mais là, à ces prix-là, moi, ça me paraît un peu cher. J'ai un peu de mal à acheter ces prix-là. Cela dit, on pourrait acheter avec un stop court en dessous de 67,50, en dessous des plus bas récents. Bon, j'ai dit 75, j'ai dit les niveaux plus bas, surtout. Et j'arrête de parler de Nekon. Hop. Ipsos. J'ai lu une info aujourd'hui sur Ipsos. Quelqu'un nous a partagé une analyse du titre Ipsos sur le Discord aujourd'hui. C'était un article de journal, hein, c'était pas une analyse. C'était très intéressant. Si vous êtes sur le Discord, je vous invite à aller voir, hein. Donc là, on est sur un support Ipsos à 55 euros. Il me semble que le PER est pas énorme, énorme, hein. Excusez-moi, j'ai dit que je le referais pas, mais on regarde juste Ipsos. Il me semble que le PER, il est pas énorme, hein, à ces prix-là. Ah, il y a une dette. Je pensais qu'il y avait de la trésor et pas de dette. D'accord. PER de 11, ouais. PER de 11. Une dette qui est inférieure au résultat net de 2022. Ah, 2022. Oui, c'est ça. Mm. Donc, magnifiques fondamentaux, hein, de toute évidence. 5 étoiles zone bourse, un petit rendement et un petit PER de 11. Donc, un petit PER de 11 et... Alors, il y a une petite croissance, ouais. Il y a une toute petite croissance.
Et elle a un PER historique de combien du coup? C'est une vidéo d'analyse technique, hein, je vous rassure. 11,8 la moyenne du PER des 13 dernières années. 11,8. Ok, donc là on est à son prix en fait. On est à son prix. Des marges de 9%. Ok. Bon. Donc on est sur un support. C'est pas un prix dégueulasse, hein. C'est pas un prix dégueulasse, je pense pas. Je pense qu'on sera d'accord. Après, ça a énormément distribué, hein. Vu le nombre de fois où je vous ai dit ça baisse mais ça distribue pas, là on peut le voir, hein. En peu de jours quand même, ça a énormément distribué. On est retombé sur les 50% du retracement de Fibonacci de toute la hausse. Enfin, toute la hausse. De la hausse depuis novembre 2022. Donc c'est quand même un bel retracement. On a MM200 jours arrive en soutien. Bon, j'ai envie de dire commencer une ligne à ces prix-là, pourquoi pas. Mais commencer une ligne à ces prix-là avec un CAC à 7005, moi j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas. Pour l'instant je fais rien. Donc voilà. J'ai j'ai un billet. Hmm. À suivre. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Là, pour l'instant, le support des 55 tient. Si ça casse, il y aura le support des 53 euros. 61,8 à 52,70, qui correspond aussi à un support. Et grosse zone de soutien, ensuite, c'est 50-52 euros. Ok. Et RSI, il est très faible. Bon, c'est un triangle, quoi. C'est un triangle. Et là, la résistance, le support qui fait le triangle, la ligne horizontale du triangle. Donc à voir, c'est par où sort du triangle, par le haut ou par le bas. Écoutez, par le bas, il me semble que ce serait une opportunité d'achat pour du long terme, et pour le haut, ce serait une opportunité d'achat pour les courses thermistes, les traders, un truc comme ça. Ok, donc on arrive sur les luxe. La première des luxe Kering, aujourd'hui à 567 euros. J'ai eu l'honneur de faire l'interview de Louis, 25 ans, qui nous a montré son portefeuille. Il avait du Kering en portefeuille et il nous a dit que pour lui, en dessous de 600 euros, Kering, ça vaut le coup. Euh, voilà, donc là, on est en dessous de 600 euros. C'est pour ça que j'y pense. On est dans un range. Disons que les prix rangent là, de toute évidence, hein, entre 540 euros et les 600. Donc 10% quand même. Donc à voir ce que ça fait si ça retourne sur les 540 euros avec potentiellement un M200 jours en soutien. C'est la moins chère des luxe actuellement, pas au niveau facial du prix de l'action, hein, mais au niveau du PER, et aussi au niveau facial du prix de l'action. Mais ça, on s'en fout. C'est surtout au niveau du PER qu'Ering aujourd'hui est là moins bien valorisé des luxes. Bon, ça a toujours été le cas. Je prends pas L'Oréal dans les luxes. Je parle de Kering, LVMH et Hermès. Ok, donc à voir si ça fait sur 540 euros. Si ça casse par le bas, pour moi, ce sera une encore plus grande opportunité d'achat. Si le CAC se casse la gueule, je pense qu'on pourra retomber à 450 euros, mais pas plus bas. Et passer les 600 euros, ce serait un bon signe graphique. Ok, je pense que la vidéo va être longue, excusez-moi. L'Oréal, justement, donc. Donc là, on a été comblé. Ah non, à dépouiller, mais on n'a pas encore comblé le gap. Le gap du 5 janvier 2022. Donc, ça va être un objectif. La tendance de court terme est très très belle, très haussière. On arrive à des plus hauts historiques. C'est tout à fait le genre d'entreprise qui peut faire de nouveaux plus hauts historiques, mais elle sort ses chiffres cette semaine. Je ne me rappelle plus le jour. Donc il faut faire attention, ne pas acheter avant d'avoir les chiffres. C'est dommage. Ça serait dommage. Si les chiffres sont bons, je pense qu'on va faire des nouveaux plus hauts historiques, hein, au-dessus de 432 euros.
Si les chiffres sont pas bons, j'espère qu'on aura une opportunité d'achat à 400 euros dans un premier temps et 370 euros si les 400 euros ne tiennent pas. Alors, Lumibird, je suis dessus, PRU de 16 euros. Magnifique tendance baissière. À court, moyen, à court et moyen terme. À court et moyen terme, moi j'estimais qu'on avait trouvé des prix intéressants là, en dessous de 17. J'ai commencé ma ligne à 16. J'ai commencé ma ligne à 16 en me disant au max on peut aller à 12. J'ai commencé un peu tôt, je vous l'accorde. Mais je voulais pas qu'elle parte sans moi, donc potentiellement 25% plus bas. Donc là on est à 13,86, on n'est pas encore au 12. C'est continue à être graphiquement très baissier, en dessous de la moyenne mobile court terme. La bougie du jour, aujourd'hui lundi 17 avril, fait plaisir. Je crois qu'on s'est fait 4%, il me semble. 2,51. On a été à 5% au plus haut de la journée. Ok. Avec du volume supérieur au volume du mois. Ok. Donc c'est pas mal. Il y en avait déjà eu un le 22 mars là à 15,60. Un volume très intéressant également. Donc voilà. Donc je pense que je suis pas le seul à penser qu'en dessous de 17 c'est des opportunités d'achat. En dessous de 16 en tout cas. Mais la tendance est extrêmement baissière. Donc où va-t-elle s'arrêter? Je vous rappelle que moi je pense pas que ce soit. Je le fais, hein. Mais c'est vraiment pas rentable d'essayer de chercher, d'acheter le point bas. Il vaut mieux attendre un rebond et attendre un signal graphique pour essayer de rentrer dessus. Euh, Ce sera plus safe. Bon, après chacun fait ses choix et comme comme je vous l'ai montré, moi je le fais pas. Donc voilà. Ok, donc en tout cas, aujourd'hui, lundi 17 avril, une belle bougie. On est sur un support là à 13,50. Résistance 14 euros. Donc à voir. Et potentiellement 12. Ok. Encore quelques bougies pour voir, hein. Là, sincèrement, Lumibird pour l'instant c'est uniquement baissier, hein, pour moi. LVMH, la plus belle des luxe française. Hop. Donc à la sortie des chiffres, j'imagine, si je me souviens bien, hein. À la sortie des chiffres, elle a ouvert en gap haussier. Et là, aujourd'hui, par contre, lundi 17 avril, ça repart au sud, un petit peu, légèrement. À ces prix-là, ça paraît un peu cher. Sur la chaîne, on avait parlé fin décembre, en dessous de 700 euros. J'avais dit plusieurs fois quand même à ces prix-là, PER de 20 à ces prix-là, LVMH, c'est pas mal. Et comme un couillon, j'ai pas pris, hein, bien sûr. Mais là, on n'est pas là pour parler de moi, on fait analyse technique. On fait un peu de tout, hein. Ok. LVMH, magnifique tendance baissière. Allez, on présente plus, ça sert à rien. Il y a un gap à combler à 846,80. Si on le comble, déjà, c'est pas terrible. C'est- si on part en tendance haussière, là, si on se reprend dès demain et qu'on le comble pas, ça sera un gap de continuation, un gap de continuation de la tendance haussière. Et là, si on le rebouche, ça peut être un gap de fin de tendance, quoi. Euh, je sais plus comment on dit. J'ai un trou de mémoire. Hmm. Donc à surveiller le comblement du gap. Si on va en dessous, c'est pas bon signe. Potentiellement, on retourne sur les 800 euros. Voilà, je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus bas, hein, sincèrement, je suis pas sûr. Rémi Cointreau, waouh. Alors, Rémi Cointreau. Donc là, on voit que c'était dans un range de nouveau. Un range entre 163 euros et 173. Et là, on est à 175. Donc on est passé pour la première fois depuis début février, on est retourné à ces prix-là, en accumulant avec du volume. Ok. Et aujourd'hui, on a fini largement en dehors des Bollinger, mais on a fini au plus haut de la journée. Donc quelqu'un en veut du Rémi Cointreau, super.
Résistance plus haut, 180 euros. 178, 180 euros, ça fera résistance. Plus bas, il y a les 160. Moi, j'avais parlé plutôt plus bas encore des 155, 150, il me semble. Hmm. Bon, j'ai dit niveau plus haut, j'ai dit niveau plus bas. Et j'ai dit que là, a priori, c'était passé quelque chose, parce qu'on avait passé des plus hauts récents, avec du volume et en accumulant. Donc potentiellement les 180, mais potentiellement reprendre une belle tendance haussière en direction des 200 euros. Ce serait cool. Ok, Seb, donc il y avait un canal haussier qui n'a pas fonctionné. On latéralise après une très belle tendance haussière. On latéralise au-dessus des 23,6 de Fibo, hein. Yes. Euh, donc à un moment, quand même, une journée, ça a été cassé les 23,6 de Fibo, mais tout de suite on s'est repris et on est de nouveau au-dessus des 23,6 de Fibo. Donc, faut passer les plus hauts récents pour essayer de les voir plus haut. Donc, passer les 110 euros en clôture pour essayer de les voir plus haut. En dessous, c'est du bruit. Et si on casse les 97 euros en clôture, c'est pas bon signe. Potentiellement, pour aller combler le gap à 91,30, voire à tester les 38 de Fibo à 89,40. Ok, j'ai dit plein de prix, j'ai dit que là c'est latéralisé assez haut, c'était assez beau, assez loin des plus hauts historiques, mais plus hauts historiques. Non, c'était pas en 2020, ok. Là, il y a une bulle, hein. À ce moment-là, il y a une bulle. C'était le Covid, beaucoup de gens chez eux n'avaient pas assez de matériel et enfin, ont voulu faire de la pâtisserie pendant les mois de confinement et du coup, ils ont consommé, ce qui a boosté les chiffres de Seb, un peu comme Eurofins, un peu comme Eurofins. Voilà, donc ça perturbe la vision des fondamentaux. Donc les 150 euros, j'y crois pas, c'est pour ça que je dis ça. Mais les 130, oui, tout à fait. Il y a un gap à combler là à 120. C'est un gap à combler? Il y a un gap à combler, effectivement. Allez, 122,90. Ça, j'y crois beaucoup plus. Donc, faut passer les 110 pour aller voir les 120. AM200 semaines, qui est aujourd'hui baissière. Au vu du graphique là depuis 2016, il me semble qu'il vaut mieux attendre en dessous de 100 euros qu'on y va régulièrement. Si vous n'êtes pas trop pressé, il vaut mieux attendre en dessous de 100 euros pour échoper Seb. Ok, bon. On va passer, je sais que je suis extrêmement long là pour la vidéo, excusez-moi. Saint-Gobain. Oh, Saint-Gobain. D'accord, je m'attendais à autre chose. Ok, très bien. Donc c'est pas très beau de court terme à Saint-Gobain, hein. Ça a énormément distribué. Ah bah oui. Donc avec la remontée des taux, tout le monde a peur que le secteur IMO prenne cher. Saint-Gobain fait partie du secteur IMO, qu'il le veuille ou non, hein. Construction neuve ou rénovation, donc ça joue. Donc à mon avis, c'est pour ça que ça a été vendu Saint-Gobain. Ouais, on est un peu cher historiquement, graphiquement, on est un peu cher. Mais est-ce que le profil de la société n'a pas changé? Il me semble que si. Il me semble que l'entreprise s'est recentrée, qu'ils ont des meilleures marges qu'avant. Moi, me tentait bien en fait, Saint-Gobain. Mais là, c'est moche, hein. Là, c'est moche, hein. Ok. Donc, là, c'est compliqué, hein. Waouh. Donc, il y a un support à 49 euros. Il y a un support à 50. Un support à 47,40. Fais ton choix, mon ami. Il y en a pour tout le monde. Là, c'est compliqué, hein. Là, je sais.
Là, je vais passer mon tour, hein. Je vais passer mon tour, hein. De court terme, c'est pas beau. De long terme, c'est pas un top prix, de toute façon. Mais il est possible qu'il y ait un renouveau sur Saint-Gobain et que le prix historique, faut pas trop les prendre en compte. Bon. Et même si c'est le cas, à la prochaine crise, Saint-Gobain va prendre cher. Pour moi, on n'a pas vu le point bas encore du secteur immobilier. On n'a pas fait on n'a pas encore fait les taux les plus hauts. On n'a pas fait encore toutes les hausses de taux qu'on devait faire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et surtout, ils vont rester longtemps ces taux élevés. Donc, pour moi, on va entendre reparler de nouveau du secteur immobilier d'ici la fin de l'année et pas en bons termes. Donc je suis d'avis d'attendre plus bas, mais et puis en plus graphiquement il y a rien là, il y a rien du tout, c'est moche de chez moche, donc vaut mieux attendre, hein. Je passe mon tour, je passe mon tour. Allez, Sartorius Stedim. Donc Sartorius Stedim elle aussi, elle a eu une bad news là récemment. J'ai pas osé choper, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé déjà sur Sartorius? Ils ont voulu faire une acquisition un peu chère aux États-Unis, voilà, qui a pas plu au marché. Bon, donc ça remet pas en cause les fondamentaux de la société. À ces prix-là, elle est un peu chère. À ces prix-là, elle est un peu chère. J'ai pareil sur la chaîne, hein, que les 300 euros et les 280 faisaient support graphique. Mais au niveau fondamental, c'est hyper cher. Un peu comme Dassault Systèmes, hein. C'est une magnifique société. C'est rare, des sociétés comme ça. À très bonne marge. Donc c'est normal que ce soit cher. Donc là, on est repassé au-dessus de 280. Écoutez, on est dans le support. Enfin, aujourd'hui, résistance. Qu'il faut aujourd'hui résistance. Est-ce qu'on va passer les 290 en clôture pour repasser au-dessus de cette résistance? RSI en dessous de 50. Volume moyen. Moyen faible. Deux grosses mèches en haut des deux dernières bougies. Il y a un bout de temps que le RSI en dessous de 50 quand même sur Sartorius Stedim, hein. Tendance baissière moyen terme. Bon, on est toujours sous la moyenne mobile court terme, on est dans une résistance, donc il faudrait déjà passer tout ça, clôturer au-dessus de 290, 200 voire 291 euros pour penser être sauvé de cette résistance. Voilà. Et si on latéralise un peu trop à 290 euros, au bout d'un moment, les acheteurs vont être saoulés, vont vendre et on n'ira plus bas. Donc, donc je dis ça parce que je pense que soit ça passe rapidement, soit ça redescend au sud, cool. Soit ça redescend au sud. C'est mon scénario. Schneider Electric. Schneider Electric. Hmm. Donc Schneider Electric, c'est capé par des prix au nord là, à 158 euros. On a du mal à aller au-dessus, on n'y va pas. Et au sud, 142 euros. Voilà, on n'arrive pas à aller en dessous non plus. Donc 142, 158, un range, un peu plus de 10%. On est loin d'être à des plus hauts historiques pour cette magnifique société. Étonnant d'ailleurs, hein, étonnant que Schneider soit pas beaucoup plus haut. Alors oui, elle a une part, comme Saint-Gobain, elle a une part dans l'immobilier, évidemment, oui. Elle fait pas mal de trucs pour l'immobilier neuf, notamment, il me semble, hein. Ok, donc c'est pas mal. Il y a un gap à combler à 135,04. Pour moi, ce serait un bon point d'entrée. Je me rappelle plus des fondamentaux pour savoir si à ces prix-là, c'est un bon prix ou pas, hein. Mais il me semble quand même qu'en dessous de 140, c'est pas mal, hein. La dernière fois... Ouais. Non, j'ai rien dit. Beaucoup sur la chaîne ont pu l'acheter entre 110 et 111. On en avait parlé longtemps, entre août et septembre. Bien sûr, je l'ai pas fait, hein. Ok, donc j'ai parlé d'un range. Pour l'instant, moi, je les vois surtout comme un range, hein. Je les vois surtout comme un range. Effectivement, je les vois pas non plus baisser beaucoup plus. Euh,
Ok, bon, à suivre. Sécher environnement, sécher environnement. Ah, donc on est dans un support en 99-100 euros. Pour l'instant, très bien. Pour l'instant, très très bien. Pour l'instant, très très bien. Alors, je m'explique. Magnifique tendance de moyen terme. Magnifique tendance de moyen terme. À court terme, là, ça latéralise total. Donc ça latéralise dans un support au-dessus de 99-100 euros. Donc c'est pas mal. Après, le volume, il est pas là. C'est une small cap. C'est pas la saison des small caps. Elle aussi semble avoir une belle relation avec AM200 jours. Donc peut-être attendre de redescendre sur AM200 jours. Ou peut-être qu'on va latéraliser en attendant AM200 jours qui arrive à ces niveaux-là. C'est possible. Je remarque que ça fait que accumuler, hein, même s'il n'y a pas de volume. Mais là, la tendance de court terme est quand même baissière. Et encore une fois, fondamentalement, je sais pas si 100 euros c'est pas cher ou pas. Ok, je vais rester là, je vais essayer d'aller plus vite. Excusez-moi. Alors, c'est. Je cherche Ferrari. Serge Ferrari, pour moi, on avait dit plutôt 10-11 hein, pour acheter. Là, on est à 14,60. Ça accumule légèrement avec du volume moyen, pareil, hein. Moyen faible, hein. Excusez-moi, je suis fatigué. Bon, on est loin d'être à des plus hauts historiques, mais c'est une small cap industrielle qui travaille en partie pour le bâtiment. Mais il me semble pas que ce soit les constructions neuves, Serge Ferrari, il me semble pas. Bon, j'ai un doute. Sur la chaîne, on a dit plutôt 10-11. Là, on est à 15, pratiquement. Et moi, je vois rien là. Sincèrement, ça me dit rien, cette figure. Une tasse avec anse, après une tendance haussière, voilà, une figure de consolidation, après une tendance haussière. Consolidation. Euh, consolidation, c'est pas le bon terme. Une figure de continuation de la tendance haussière. Voilà. Effectivement, on peut le voir comme ça, ouais. Une tasse avec anse, c'est pas mal. On pourrait passer les 14,94. On peut dire 15. On peut dire 15. 15 en clôture. La ligne de coup, voilà, passer la ligne de coup entre 14,94 et 15 euros sur Serge Ferrari pour valider, entre guillemets, cette tasse avec anse. Bon, et je pense que ça va nous amener de toute façon comme objectif dans la résistance un peu plus haut. Hmm, ok. Donc potentiellement 16,50 comme objectif. 16,20. Ok, donc à voir. Bon, moi je trouve ça un peu cher, mais c'est vrai que la tendance haussière est pas mal, là, c'est joli. Et c'est une société de croissance également, donc on ne peut pas espérer qu'elle soit toujours à des prix pas chers. Ok, Soitec. Alors Soitec aussi, il y a eu un truc cette semaine, et là j'ai un trou de mémoire. Ils ont sorti leurs chiffres, il me semble. Mais il me semblait que ça n'avait pas plu au marché, alors je sais plus. Mon esprit s'embrouille. Ok.
On est sur une légère tendance haussière. Un très léger canal haussier. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec les prix, hein. En tout cas, on est loin d'être à des plus hauts historiques. Il y a un gap à combler à 201,40 € qui peut être un objectif. Ouais, mais je suis pas sûr, hein. Ok, là, sincèrement, je commence à fatiguer. Ça me dit rien du tout. Là, ça me dit rien du tout cette figure. Il y a eu énormément de volume le 11 avril. Ça n'a pas accumulé des masses. Énorme bougie, certes. Mais depuis, ça fait pas. En tout cas, il y a une énorme bougie. On peut avoir un stop au milieu de cette énorme bougie à 142,20 si tu veux rentrer dessus. Voilà, ça voudrait dire mettre le stop en dessous des M200 jours, en dessous des M200 semaines. Ah ouais, M200 semaines à 141,56, donc ça fait un peu bas le stop. On a 147 aujourd'hui, donc si ça se vaut. Pour essayer d'aller voir les 170 éventuellement. Voilà, mais c'est pas foufou, hein. Il n'y a pas une tendance claire, nette. Et en plus, j'invite à aller voir les fondamentaux. Il me semble qu'il y a eu quelque chose cette semaine, mais je m'en souviens plus. Soprasteria. Donc Soprasteria, je l'ai rajouté. J'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai complètement oublié pourquoi je l'avais rajouté. Mm. En tout cas, très très belle tendance. J'étais voir les fondamentaux, ça m'a bien plu. Donc je souhaitais la rajouter. Donc très très belle tendance de long terme, on a vu, hein. Là, à moyen long terme, ça donne quoi? C'est un peu chelou, hein. Donc là, il y a le mars 2020, le Covid. Ça a bien performé jusqu'à août 2021. Ensuite, ça a latéralisé jusqu'en juin 2022, donc pratiquement un an de latéralisation, pour ensuite passer plutôt en tendance baissière. On a touché un point bas en octobre 2022. Et depuis ce point bas touché, ça accumule énormément. Euh, Il y a eu un grand gap aussi également à 162,10 €. Ok. Et là, à court terme, les prix sont bloqués à 198 € au nord. Il y a une résistance intermédiaire à 188 € environ et une résistance plus bas entre 160, 180 et 182 € en gros. Ok, donc qu'est-ce que ça va aller? Où est-ce que ça va aller, pardon? Donc tant qu'on reste au-dessus des 186, pour moi tout va bien. Et mais si on peut aller à 180 €, ce serait une opportunité d'achat. Ok. Ça a énormément accumulé, hein. Ça a énormément accumulé avec énormément de volume. Mémoire de poisson rouge, excusez-moi, j'ai oublié. En tout cas là, ça range pour l'instant. J'ai mis les supports plus bas. J'ai tout dit, je pense. Ok, STM, je suis dessus. PRU 31,36. J'avais un objectif à 50 €. Voilà, et il n'y a pas été malheureusement, donc j'espère que vous n'avez pas été trop gourmand également. On a eu un magnifique îlot de retournement, donc j'ai oublié de parler dans ma vidéo de portefeuille de ce week-end, qui donnait pour objectif voilà, les 45,50 €. Donc on les a fait. Là, c'est pas beau STM, hein. On a été très haut, c'était très bien, à pratiquement 49 €. Très bien, à ces prix-là, STM n'est pas encore très cher, hein. Elle est moins valorisée que ses pairs, que certains de ses pairs à ces prix-là. Et depuis les 49 €, patatras quoi, hein. Donc ok, on a un support. Pour l'instant, on n'a pas clôturé en dessous de 45, donc ça va. Mais on n'arrive pas à passer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Ça distribue légèrement et avec un volume moyen faible.
Donc à suivre, à suivre. Il me semble qu'à ces prix-là, elle n'est pas encore tout à fait chère, STM. Mais avec un CAC à 7005, de toute façon, bon, moi je pense qu'on pourrait la choper plus bas s'il y a un problème sur le CAC, hein. Ok, il y a un gap à combler à 39,45. Ça peut être un objectif. Ok, je suis plus baissier hein, pour l'instant. Je suis plus baissier. Sword Group. Oula, donc on va faire un peu de ménage. Waouh. Ah oui. Donc Sword Group, on avait parlé à 40 en se disant que ce serait super de la choper à 36, mais là on n'y va pas. Donc choper à 40 à moins qu'elle monte, ce serait pas mal. Elle a explosé juste après que j'ai dit ça. Là, on a reperdu 10%. On a reperdu la moitié de la hausse, pardon. On est passé de 40 à 48 et là on est à 44. Donc clairement, on est au milieu de la hausse. On est sur un support. Mais on arrive sur des résistances. Toujours pareil. Ok. Bougie d'indécision totale aujourd'hui sort le groupe. Légèrement au-dessus de la moyenne mobile court terme. RSI en dessous de 50. Mais volume moyen. Moyen normal. Là, sincèrement, je sais pas quoi dire, hein. Sincèrement, là, je sais pas quoi dire du tout. Il me semble elle peut être soutenue aujourd'hui par son dividende. On arrive dans la saison des dividendes. Son groupe a souvent été généreux dans ses dividendes. Donc à court, moyen terme, je sais pas. Là, sincèrement, alors, je bloque, mais alors total de chez Total, hein. Je bloque Total. Je sais pas quoi te dire. On est 10% au-dessus des prix que j'avais dit. Mais c'est une magnifique société. Il y a le dividende qui va arriver, mais c'était pas tout de suite non plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de retourner à 48 et de se faire 10% là avant le dividende? C'est possible. Si tu veux tenter le coup, ok. Bon, voilà, on va le dire comme ça. Pour les court-termistes, il y a peut-être quelque chose à faire, hein. Mais les long-termistes, je pense qu'il vaut mieux attendre la distribution des dividendes, voir où va le cours. Voilà, la dernière distribution de dividendes, 29 avril. Voilà. Ensuite, on était à 35 euros, hein. Bon, mais il y avait un dividende exceptionnel, il y a eu de l'abus. Ah, donc je suis dividende non réinvesti. Ok, ok. Ok. Bon, magnifique société, Sword, hein, magnifique tendance. Bon, écoutez, je reste sur ce que j'ai dit. Pour moi, il vaudrait peut-être mieux essayer d'aller étendre le dividende pour les long-termistes. Et les court-termistes, potentiellement. Ok, synergie. Synergie, on veut pas passer là les 34,50, on veut pas. On veut pas. Il n'y a plus de volume. Ah, je sens que je vais passer encore. Là, on est un peu haut. On est un peu haut. C'est une très belle consolidation après une belle hausse quand même, hein. Donc c'est pas moche, hein. C'est pas moche, mais c'est pas beau non plus, quoi.
Donc, moi, je vais l'avoir comme ça. Un range entre 31,40 et 34,30. 34,40, allez. 31,40, 34,40, donc 10%. De nouveau, si ça passe en dessous, pas bon signe. On peut potentiellement aller voir les 30 euros avec quand même 200 jours. Si on passe au-dessus, super. On peut potentiellement aller voir les 37 euros. Mais pour l'instant, pour moi, ça fait rien. Ça fait rien. Avec sans volume. Société qui fait pas rêver. Faut vous dire ce qui est, hein. Donc, je sais pas. Téléperf. Téléperf, pour moi, on est retourné à des prix intéressants en dessous de 220 euros. Je vous avez parlé de ChatGPT, hein, que j'avais un. Alors quand ChatGPT est sorti, moi tout de suite j'ai pensé à Téléperformance, hein. Je me suis dit que c'était un outil révolutionnaire pour le cœur de métier de Téléperformance. Répondre au téléphone, répondre à des questions simples, toujours les mêmes, poser des questions simples, toujours les mêmes. Euh, Plus ce qui va venir dans l'avenir avec les études des images. On a eu une polémique là en novembre 2022 parce que Téléperformance fait de la gestion de contenu et que des personnes qui regardent des vidéos assez hard régulièrement pour les supprimer des réseaux, hein, pour bien regarder ce que c'est, pour savoir si c'est du hard ou si c'est du soft. Si c'est du soft, ça reste sur le réseau, il n'y a pas de problème, mais si c'est du hard, bon, le réseau, le monde entier ne le voit pas, mais l'employé de Téléperformance, lui, il peut être choqué parfois. Donc c'est ça la polémique qu'il y a eu là en novembre 2022. Donc ChatGPT peut aider potentiellement pour tout ça, quoi. Ça peut grandement aider Téléperformance. Encore faut-il que Téléperformance prenne le train. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop négatif, vous m'avez pas senti trop négatif. Téléperformance est une magnifique société. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne s'attribueront pas ce nouvel outil. Voilà. Sauf si Google ou Microsoft souhaitent se lancer dans le métier de téléperformance, ce auquel je ne crois pas. Euh, Téléperformance a encore de beaux jours devant elle. Voilà, c'est mon point de vue. Et voilà. ChatGPT, enfin, l'intelligence artificielle va certainement modifier de nombreux métiers, de nombreuses entreprises. Et il me semble que Téléperformance est en première ligne dans ce changement. Donc voilà, c'était ça surtout mon propos. Donc Téléperf, moi j'avais dit en dessous de 220 c'est pas mal, en dessous de 200 c'est super. Donc là c'est baissier pour l'instant, on est en dessous de 220. Ça distribue, RSI en dessous de 50. Volume moyen quand même, le volume il est toujours là. Ok, donc on glisse tout doucement vers les 200 euros. Voire combler le gap à 204,50 avec un corps. Pour l'instant on a comblé avec une mèche. Et pour moi, en dessous de 220, c'est une opportunité d'achat. C'est une opportunité d'achat. Donc 200 encore mieux. Et si on va dans le bas du canal, là, à 175 euros, super. Il y a un énorme canal baissier là pour l'instant sur Téléperf depuis décembre 2021. Voilà, mais du coup, ça nous a donné pour moi des opportunités d'achat. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est pas mal. Voilà, c'est que mon point de vue d'amateur, normalement, tu vois un bandeau. Ouais, te disant que je suis qu'un amateur. Alors, si, c'est bon, il y a le texte. Ok. Ok, bon, allez. Oups. Thalès, voilà, Thalès. Ouf. La fusée. Ok, donc elle est partie. Elle est partie. Je remarque que l'accumulation n'est pas proportionnelle à la hausse. Donc potentiellement, je m'attends à ce que ça redescende comme un soufflet. Ok. Et si on peut retourner sur les 120, 125, 130 euros, ça sera certainement une opportunité d'achat à ces prix-là.
Pour l'instant, c'est extrêmement haussier. Voilà, CAC à 7005, tout ça. Moi, je suis d'avis d'attendre plus bas. Thermador Group. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu, hein. Waouh. Donc, magnifique tendance, magnifique société. Thermador Group, si je ne m'abuse, ce sont eux qui font les cheminées. Bon, on en profite pour voir. PER de 13, 5 étoiles dans la distribution de matériel pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Chauffage, eau chaude, ok, sanitaire, robinetterie, manuel, ok. Donc c'est bien de l'immobilier, un sous-traitant du secteur immobilier qui va passer une mauvaise année en 2023 avec la remontée des taux. Donc pendant qu'on y est, on voit qu'il y a une très petite dette. Il y a une très très petite dette, un rendement sympathique, un KPER de 13. Allez, historiquement, Tamador, t'as un PER de combien? Historiquement, elle a un PER de 18. Historiquement, elle a un PER de 18, mais il est fort probable que la progression attendue dans les années prochaines ne soit pas aussi fulgurante que la progression qu'on a eu dans les années précédentes. Donc c'est normal que le PER baisse. Le PER de 18 euros, aujourd'hui, ça me paraîtrait un peu cher. Quoique, si, quand même. Ok, donc ouais, donc 8% environ. Non, mince, qu'est-ce que je regarde? Pardon. Ah oui, si. Ah, c'est autre chose. Ouais, donc 15% quand même. Il est attendu une augmentation du chiffre d'affaires de 15% pour l'année prochaine. Des marges aux alentours de 10. Mm, mm. Donc bon, non, ça va. Elle est à son prix, disons. Je trouve pas qu'elle soit très chère, je trouve pas qu'elle soit pas chère. Il y a eu un dividende il y a peu de temps. Et ça rebondit là sur le support des 90 euros. Bon, ça distribue. RSI toujours en dessous de 50. Le volume qui faiblit. On est en dessous de la moyenne mobile court terme. Le dividende vient d'être distribué. Voilà. À mon avis, ça va baisser, Tamador, hein. Ça va baisser, hein. Donc, prochain support, AM200 jours, 85 euros environ. Voir si ça résiste ou si ça passe en dessous. C'est mon scénario. Et si ça passe les 98,6 en clôture, on pourra faire des nouveaux plus hauts récents. Des plus hauts historiques. On pourra faire des plus hauts historiques. Super. Total Energy, je suis dessus. PRU 31,90. Je vous le dis à chaque fois parce que j'ai forcément des biais d'ancrage quand je suis sur une valeur. Donc là, on est un peu cher, Total. Alors, au niveau fondamental, on n'est pas cher. Au niveau graphique, on est très très haut. On a des plus hauts historiques. Les plus hauts historiques, ils sont, il me semble, à 64. Entre 62 et 64 euros les plus hauts historiques. Dividendes non réinvestis. Ouais, 62,80. Ok. Excusez-moi. Heureusement que c'est la fin. Excusez-moi. Donc on est un peu cher niveau graphique, niveau fondamental, on n'est pas cher, mais ça peut rester pas cher très très longtemps. La super news de la semaine dernière sur Total Energy, c'est que l'OPEP a décidé de réduire sa production de pétrole jusqu'à la fin de l'année, ce qui devrait, c'est ce qui a eu d'ailleurs un impact positif sur le cours de Total Energy. Donc je suis dessus, perso, je me suis pas allégé, j'ai bon espoir qu'on aille faire des nouveaux plus hauts historiques cette année sur Total. Ok. Pour l'instant, rien n'est fait. Pour l'instant, on est bloqué par les 60,38 € en clôture. 60,30 €, allez, 60,30 € en clôture. On pourrait clôturer au-dessus des 60,30 € pour essayer de voir plus haut. Mais plus haut, c'est pas beaucoup plus haut, hein. Moi, je vous dis 62, 64 euros.
Je vise pas beaucoup plus haut. Ok, bon. Allez, Trigano. Donc Trigano, c'est... Donc les camping-cars, Trigano, hein. Est-ce que ça va continuer à performer dans les années prochaines? Je pense. Ils ont eu un souci l'année dernière parce qu'ils n'ont pas pu avoir autant de châssis qu'ils l'auraient voulu. Et il me semble aussi d'autres problèmes d'approvisionnement. Euh, hmm. Bon, graphiquement, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. On a touché un point bas. On est monté de folie avec un gap hmm, qui j'espère ne sera jamais comblé. On est monté très très haut, très très vite. Et là, on latéralise, mais on respire, pardon, on respire. Il me semble qu'on est au-dessus des 28, non? 38,2, ouais, 38,2, pourquoi pas. Hmm. Donc non, même pas en fait. Même pas. Bon. Je suis embêté parce qu'on n'est pas à des plus hauts historiques. C'est une magnifique société, je pense qu'elle a de l'avenir. Les prix là sont entre les deux, quoi. Clairement, on le voit là, hein. Les plus bas, c'est, bon, on va dire 80 euros. Les plus hauts, c'est 180. Et là, on est à 120. Donc on est pile poil au milieu, quoi. On est pile poil au milieu. Je comprends que tu achètes aujourd'hui en disant le CAC monte, tout monte, ça va continuer à monter. Bon, avec un stop, hein, prudence. Moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense qu'on est très très haut et qu'à un moment donné dans l'année, on aura une opportunité d'achat, d'acheter plus bas. Est-ce que tout sera plus bas? Je pense pas. Écoutez, je sais pas. Sincèrement, là, à Trigano, je bug. Pour moi, non, on est en plein milieu de. Enfin, enfin, c'est quand même assez joli. C'est quand même relativement joli, hein. Il y a une belle tendance. 38,2 de Fibo, bon, un peu maltraité, mais quand même, on est repassé au-dessus. Euh, le volume, il est toujours là. Au-dessus de la moyenne mobile court terme, RSI au-dessus de 50. Au-dessus de la M200 jours et depuis la fin de semaine dernière et ce début de semaine, on est au-dessus de la M200 semaines. Donc on pourrait éventuellement avoir à rentrer dessus avec un stop en dessous des M200 semaines. Ouais, je pense que ce serait le mieux. Aujourd'hui à 121 euros sur Trigano, voilà, je vais m'en sortir comme ça. Les long-termistes, sincèrement, je sais pas quoi vous dire. Et éventuellement pour les court-termistes avec un stop en dessous de 121, même 200 semaines, ça me paraît intéressant. J'ai mis le temps, mais j'ai trouvé un truc à vous dire. Ouais. Wavestone, donc conseil pour entreprise, Wavestone. Ah là là, on est retourné dans le support des 44. Ah, on a été voir les 41. Ouais. Alors, longtemps, moi, ah, mais non, pardon. C'est le niveau d'en dessous. Ouf. Longtemps, je vous ai dit, moi, j'attends 40 euros, j'attends 40 euros, j'attends 40 euros. Vous voyez qu'on n'y allait pas. Voyant qu'on n'y allait pas, que là, les 42 faisaient quand même super support. J'avais dit, bon, 42, pourquoi pas acheter, quoi, avant que ça monte. En tout cas, un début de ligne. Et bon, donc ça a bien performé, mais là, de nouveau, patatras.
On s'est quand même bien cassé la gueule, quoi. On s'est quand même bien cassé la gueule. On est retourné au 42. Bon. Ça a rebondi depuis, mais ça ne veut pas passer au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc là, c'est pas beau. Pour moi, là, c'est pas beau. Pour moi, c'est pas beau. Faudrait au moins passer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours pour essayer de voir plus haut. Aujourd'hui, MM200 est à 45,85. En dessous, c'est du bruit. 42 euros, ça paraît un bon début de ligne. 40 euros le support suivant. 38 euros ensuite. Il y a un gap d'ailleurs à 38,20 à combler. Ah, par contre, ça. Ah oui, non. Ok. Parce que suite à l'énorme hausse là, ça a quand même grandement distribué, hein. Bon. Mais normal, après toute cette hausse. Ok, donc j'ai dit les prix. Pour moi, 42, 40, 38. Et on a fait la fin de la vidéo. Ok, bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je suis désolé de ne pas avoir été assez assidu les semaines dernières. Voilà, donc pour quelles raisons j'ai pas fait les vidéos? Déjà, ça m'embête un peu. J'ai l'impression qu'on est super haut. Moi, regarder trop les graphiques, ça me donne envie d'acheter certaines fois, alors qu'on est à un CAC au-dessus de 7000. Donc c'est un peu pour me protéger, mais sincèrement, la plus grosse, énorme des raisons, c'est ça, hein. Tu vois là, il y a un énorme poil, et ça devient un baobab le truc, quoi, hein. Ça s'appelle avoir un poil dans la main, quoi. Je suis un feignant de fou, quoi. Donc surtout pour ça, sincèrement. Puis en plus, bon, moi je fais des vidéos, j'espère donner de la bonne humeur, essayer d'être sympa et tout, et d'essayer d'avoir des gens autour de moi bienveillants. Et quand tu tapes des messages après, des mecs rageux qui eux font rien, hein, ils font rien pour les autres, ils font que pour leur gueule, mais par contre, les messages rageux, ça y va, quoi. Donc ça, c'est assez embêtant, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, sincèrement, la plus grosse des raisons, hein, c'est le poil dans la main. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère faire une autre vidéo analyse technique, liste B, avant la fin de la semaine. Donc, on va voir. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.